120 secondes de tech vous est présenté par Moncarnet. C'est l'édition du vendredi 27 juin. YouTube va interdire les diffusions en direct aux moins de 16 ans à partir du 22 juillet, sauf si un adulte est visible à l'écran. La mesure s'appliquera avec blocage du direct et sanctions en cas de non-respect. YouTube veut ainsi protéger les jeunes des risques liés aux diffusions en direct, comme le harcèlement ou les comportements inappropriés. TikTok et Instagram sont à développer des applications pour téléviseurs connectés. Leur but, capter des revenus publicitaires sur grand écran à l'image de YouTube, désormais numéro 1 sur la télé aux États-Unis. TikTok prévoit de remplacer son ancienne application télé et Instagram travaille sur une version télévision de Reels. Les deux plateformes ciblent un public plus âgé, mais devront adapter leurs vidéos verticales aux écrans larges et s'imposer sur les interfaces des téléviseurs. Apple annonce des changements majeurs à l'App Store en Europe pour se conformer au Digital Market Act européen. Dès maintenant, les développeurs peuvent intégrer plusieurs liens externes avec promotion. Apple introduit aussi deux nouveaux niveaux de frais, 5% et 13%, selon les services utilisés et remplace sa taxe par téléchargement par une commission de 5% sur les ventes externes. Meta serait en discussion avancée pour acquérir la start-up Play AI, spécialisée dans la reproduction vocale par intelligence artificielle. Cette acquisition renforcerait les capacités vocales de son assistant IA et de ses appareils main libre comme les lunettes intelligentes. Mark Zuckerberg multiplie les investissements pour combler son retard face à Google et OpenAI. Microsoft met fin à l'historique Blue Screen of Death après plus de 40 ans. L'écran d'erreur emblématique devient noir dans Windows 11 avec un design simplifié et plus informatif. Le code d'erreur et le pilote fautif seront désormais visibles sans analyse technique poussée. L'objectif, faciliter les diagnostics pour les utilisateurs et les équipes TI. Et puis en terminant, le grand patron de Salesforce affirme que l'IA réalise désormais entre 30 et 50% du travail au sein de l'entreprise, notamment en génie logiciel et en service à la clientèle. Bonne fin de semaine, à lundi.